Bonjour et bienvenue sur misenforme.ca. Mon nom est Charles et ça me fait plaisir de vous recevoir maintenant pour répondre à une nouvelle question d'une personne qui m'a posé une question sur le blog. Donc, merci beaucoup de me regarder et de lire les articles sur misenforme.ca. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Nancy. Nancy qui me pose la question. Je suis une femme de 47 ans. Depuis quelques années, je prends un peu de poids chaque année et je suis incapable de le perdre. J'ai plus ou moins 15 livres en trop. J'ai eu de sérieux ennuis de santé dans ma vie et je crois avoir un métabolisme complètement au neutre. Aurais-tu une solution pour moi? Je suis prête à travailler très fort. Merci de ton écoute, Nancy. Donc, Nancy, ton cas n'est pas complètement unique, malgré que ce n'est pas la majeure partie de la population, mais je dirais que j'ai quand même plusieurs personnes qui se présentent à mon bureau pour une transformation physique de 6 semaines et qui ont le métabolisme au neutre. Et là, à ce moment-là, c'est dommage parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte là-dessus, qui font en sorte qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à perdre du poids. Donc, première chose, il peut y avoir un débalancement hormonal qui va faire en sorte qu'on a plus de difficultés à perdre du poids. Les personnes sont extrêmement stressées. Des fois, ça l'entraîne du gros niveau du ventre. Il y a des personnes qui ont un débalancement hormonal au niveau de leurs estrogènes, faible niveau de testostérone et ça va causer encore une fois un problème au niveau de la perte de poids. Maintenant, il y a des personnes qui ont fait des diètes sévères, des diètes hautes en protéines où ils mangeaient absolument que des protéines et là, à ce moment-là, ils perdaient du poids pendant un bon bout de temps puis c'était comme magique. Sauf qu'après avoir perdu comme 30 livres ou 20 livres, ils étaient écœurés de suivre cette diète-là. Ils ont arrêté de la suivre, ils ont repris un peu de poids, là, ils se rassèient, puis ils atteignent un plateau, puis ils sont juste plus capables de perdre du poids. Donc, ils ont essayé de maintenir une diète pendant trop longtemps, une diète trop sévère, et ça fait en sorte que le corps, finalement, là, il voulait tout simplement pas mourir. Donc, il se sentait en situation de survie. Donc, il abaisse le métabolisme. Et là, à ce moment-là, c'est très difficile de perdre du poids quand ton métabolisme est déjà très bas. Et c'est drôle de dire ça parce qu'on voit ça comme un gros problème que le métabolisme soit très bas, mais en réalité, c'est une adaptation du corps. Et si vous étiez pris dans la savane et vous n'aviez absolument rien à manger, mais le fait d'avoir un métabolisme très bas vous permettrait de survivre beaucoup plus longtemps qu'une personne qui a un métabolisme élevé. Sauf que dans notre société où la nourriture est omniprésente, avoir un métabolisme très bas, ce n'est pas très utile, ça nous fait prendre du gras et on n'aime pas vraiment ça, avoir beaucoup de gras. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce n'est pas nécessairement facile la solution pour ça. Par contre, il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut baisser le nombre de calories qu'on va manger à ce moment-là. Puis ensuite de ça, l'autre chose à faire, c'est d'essayer de remonter le métabolisme. Et là, à ce moment-là, les personnes qui ont un métabolisme qui a été abaissé de beaucoup, le meilleur truc, c'est de rajouter de l'activité physique durant leur journée. Et la meilleure activité physique à faire pour eux va être de la musculation. Pourquoi la musculation? Tout simplement parce que si on réussit à construire de la masse musculaire, à ce moment-là, ça va élever le métabolisme. De deux façons, les muscles peuvent élever votre métabolisme. La première chose, c'est que, et là on le lit ici, les muscles pour le métabolisme, la première chose, c'est que pour construire une livre de masse musculaire, ça vous prend l'équivalent de 2500 calories. Donc ça, c'est une approximation, 2500 calories. Et on sait que pour perdre du poids, pour perdre une livre de gras, ça prend environ 3500 calories. Donc 2500 par rapport à 3500, c'est quand même des chiffres qui s'équivalent. Et si on gagne une livre de masse musculaire, mais on va avoir utilisé des calories, puis ça va nous permettre de brûler des calories, puis en même temps, là, diminuer les calories qui vont au gras. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante. Donc, si vous avez une stimulation musculaire avec votre musculation, il y a des fibres musculaires qui se reconstruisent, il y a une synthèse de protéines dans vos muscles, mais à ce moment-là, votre métabolisme est augmenté durant les journées après votre entraînement. Bien sûr, durant l'entraînement, il y a une dépense calorique, mais si vous voulez avoir une dépense calorique accentuée dans les journées après votre entraînement, le fait d'avoir fait de la musculation, mais il va y avoir, dans le fond, une synthèse de protéines, une restructuration dans vos muscles, et ça demande des calories, donc ça va monter votre métabolisme de base pour les journées après votre entraînement jusqu'à temps que vos muscles aient complètement récupéré.
Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième, c'est que, dans le fond, c'est pas mal ça, le fait que, dans le fond, je viens de me prendre à mon piège. Donc, la première était que ça prend 2500 calories pour réussir à faire une livre de masse musculaire. Donc, si vous prenez du muscle, c'est ça. Deuxième, mais ça l'élève le métabolisme dans les journées après. Et même si vous, une fois gagné des livres supplémentaires sur votre corps, mais ces livres de muscles-là sont toujours métaboliquement actifs et eux demandent des calories, donc ça va monter votre niveau calorique, dans le fond, votre métabolisme de base dans la vie quotidienne. Donc, quelqu'un qui est musclé, c'est bon, ça augmente son métabolisme. Donc, quel exercice faire en musculation? Bien, des exercices un peu pour tout le corps et principalement des exercices pluriarticulaires. Donc, les petits exercices qui ne font pas grand-chose, qu'on essaie de faire des petites élévations de l'épaule ou des petits kickbacks avec le bras comme ça ou des petits coups avec la hanche. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs exercices pour ces personnes-là. Ce qu'on veut pour ces gens-là, ça va être d'augmenter le métabolisme au maximum. Donc, à ce moment-là, des exercices où on utilise les bras au complet ou les jambes au complet, des squats, des deadlifts, ça va être des exercices qui vont être plus performants pour réussir à activer la masse musculaire et, dans le fond, augmenter le métabolisme comme ça. Donc, ta solution, c'est de réussir, de regarder au niveau de ton alimentation. C'est certain que tu vas avoir besoin de couper une certaine quantité de calories et peut-être que ça va être plus important qu'une autre personne qui est dans ta situation, donc puisque ton métabolisme est plus bas. Et l'autre chose, ça va être d'intégrer de la musculation et de l'entraînement pour monter ton métabolisme le plus possible. Malheureusement, il y a des personnes qui sont dans une situation où le métabolisme était très réduit. Ça va être difficile pour eux de perdre du poids, mais si vous avez la motivation, il y a toujours quelque chose à faire. Et à tout de moins, le fait de recommencer à s'entraîner va améliorer votre forme physique, votre silhouette, et vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Donc, encore une fois, si vous voulez que je réponde à une de vos questions, ça va me faire plaisir. Et vous rentrez ça dans les sections commentaires juste en bas ici de la page. Je vais en choisir une au hasard par semaine. Et si vous ne savez absolument pas où commencer avec la musculation, vous êtes dans le même problème que Nancy, à ce moment-là, ça va me faire plaisir de vous aider. Écrivez-moi dans la section « Contactez-moi », ça va me faire plaisir de vous rencontrer, vous donner mes trucs en musculation, que vous sachiez quoi faire. Donc là-dessus, passez une excellente journée. Merci de m'écouter et à bientôt.